Je pense que pour avoir la forme, il faut avoir le moral. Un petit carré de chocolat, ça me fait du bien. J'ai joué au foot. On va avoir la forme. Du jus de citron dans l'eau chaude dès le matin. Et voilà, je suis une mamie de 56 ans. Bonne nuit de sommeil. Et quand on se réveille, on a la pêche. Ne rien faire, la farniente. Le mien, c'est danser. Monter mes 4 étages pour aller travailler. Un bon fou rire, ça fait du bien. Il faut être amoureux tous les jours et savoir une qualité de vie. Voilà, je pense tout simplement que c'est ça. Du sport d'une façon générale, beaucoup de musique, de la musique antillaise principalement. Beaucoup de produits bio et des huiles essentielles. Moi, je suis zen, je vois la vie en rose. Pour avoir la pêche, faut manger des pêches. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vont venir sur ce plateau nous livrer leurs secrets insolites pour garder la forme. Vous allez donc voir qu'un bon bain au chocolat peut être extrêmement bénéfique, que l'argile peut soigner nos petits maux quotidiens, qu'il existe des produits pour ne plus avoir la gueule de bois après une soirée plutôt arrosée et bien d'autres choses encore que vous allez découvrir bien sûr sur ce plateau. Nous avons pour cela demandé à 5 personnes de tester pour nous tous les produits que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ils sont devenus depuis 3 jours les testeurs de C'est mon choix et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Il s'agit d'Annick André, Anne-Claire, Weedy et Pierrette. Comme c'était une émission sur la forme, comment ne pas commencer cette émission en voyant Evelyne Thomas, la forme est déjà là. Oh, quel beau slogan. Merci. Vous êtes André, c'est ça, hein? Voilà. Merci André, elles sont Étant super. de l'Île et Rose, on vous a amené les produits du pays. Oh, merci beaucoup. Et je représente l'ASBR pour les boules, la pétanque pour Vous venez Saint-Suliac, de Saint-Suliac en Bretagne. Saint-Suliac, magnifique Malguélac. petit port de pêche en Bretagne, qu'on salue bien sûr avec toute la Bretagne. Merci beaucoup. Là, voilà, je les mets là, hein, personne ne me les pique, hein, parce que elles sont belles, c'est mes roses à moi. Alors, merci André, et puis merci à tous les 5, bien sûr, d'avoir testé donc pendant 3 jours tous les secrets insolites que nous allons présenter aujourd'hui sur ce plateau pour garder la forme. Avant de découvrir de quoi il s'agit, je voulais vous demander si vous avez été globalement convaincu par les produits que nous vous avons demandé de tester. Oui, personnellement, oui. Oui. Oui, moi aussi j'ai testé 3 appareils et je suis c'était bien satisfait, oui. Anne-Claire? Moyennement satisfaite. Moyennement satisfaite. Vous nous direz de quoi il s'agit et pourquoi. Weedy? Oui, ça a été, oui. Ça a été? Oh, oui, ça a été. Bon, et Pierrette, c'était un plus ou c'était sans plus? C'était un plus. Ça a été un plus? Oui. Bon, eh bien, vous nous direz par quoi vous avez été plutôt ou pas très convaincu. Au cours de cette émission, vous nous expliquerez pourquoi. Et nous allons pour cela commencer nos premiers secrets insolites avec un animateur que vous appréciez particulièrement. Il s'agit de Philippe Collignon. Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Belle chemise verte. Elle va Flashy. nous porter chance. Voilà, oui. Vous avez 36 ans, vous êtes chroniqueur spécialisé dans la forme dans l'émission C'est au programme qui est diffusée tous les matins sur France 2, animée par Sophie Davant, une émission qu'on adore. Nous allons découvrir donc avec vous de très nombreux secrets insolites. Vous les avez ramenés tout autour, Voilà, ils sont on les tous a concentrés là, autour il y en a du un peu plateau. par là, voilà. Oui, il y a un truc qui sent le chocolat, là, c'est le bain au chocolat, c'est ça? Et oui, c'est la chocolathérapie, Ah, venez avec moi. ça nous vient des USA et ça va arriver en France bientôt, Evelyne. C'est du vrai chocolat? C'est du vrai chocolat, mélange de chocolat et d'un peu de beurre de cacao. On peut le manger? Ah bien sûr, on peut le manger, vous pouvez le goûter, hein, c'est très bon. Un peu dilué évidemment, puisque... Allez, c'est du chocolat. Hein, c'est si je tombe malade, je vous tape. Non, c'est du vrai chocolat, c'est du bon chocolat. Donc, Et il en est à fait, température, là. à température évidemment, 30-32 degrés, un peu plus froid que la température du corps qui est à 37-38. Oui. Alors bien sûr on s'y plonge à l'intérieur pour généralement se déstresser, donc ça fait du bien, ça délasse. Comme quand on en mange, ça déstresse de s'y plonger. Exactement, ça déstresse, ça contient pas mal de vitamine A et de vitamine E qui pénètrent également dans le corps par une sorte d'osmose, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas ça délasse, il
ça fait un grand boom aux USA et ça va venir bientôt en France. Et alors, on peut faire ça à la maison? On peut faire ça à la maison, disons qu'il faut acheter 5-6 kilos de chocolat, donc déjà c'est un peu cher, mais enfin on peut le faire à la maison évidemment. On a une baignoire, on la remplit de chocolat. Avec les noisettes, ça marche? Non, du chocolat pur, Voilà. pur, voilà. Alors, on va demander à une jeune fille de se plonger avec délectation, je n'en doute pas, dans notre bain et de le tester pendant toute l'émission. Il s'agit de Florie, que je vous demande d'accueillir. Bonjour Florie. Allez, c'est parti. Allez-y. Ah, hop. Oh, s'il vous plaît, un peu de tenue. Alors déjà Voilà. l'impression. C'est comment? C'est chaud? C'est chaud et c'est doux. Vous imaginez, votre mari rentre là-dedans, mais chérie, ton bain est dégueulasse. On est bien? C'est bronzant. Bon, c'est parti pour aller une heure dans le bain. Bah voilà. On viendra vous voir régulièrement et on verra ce que ça donne. Florie, plongez donc dans le bain. Ça sent bon, hein. Philippe, vous avez avec vous bien d'autres secrets insolites pour garder la forme. On va commencer par quoi? Le masque glacial? Alors le masque glacial, ça c'est formidable. Aujourd'hui, ça se vend dans tous les commerces. Ouais. Donc il y a un liquide bien sûr bleu ou jaune ou rouge. C'est une glacière? C'est une sorte de glacière, c'est le principe de la glacière. On met ça au frigo, pas au congèle parce que ça éclate évidemment. On laisse ça 2-3 heures avant de sortir. Ouais. Et ça vous permet de resserrer les pores, surtout autour des yeux quand on est fatigué, quand on a des paupières assez lourdes. On met ça, on s'allonge toujours. Oui. On laisse ça à peu près 15 à 20 minutes et on a un teint et surtout un regard d'acier après. Il faut être démaquillé pour faire ça? Oui, il faut être démaquillé pour faire ça. C'est vraiment très efficace. Et après, on n'a pas la marque des lunettes? Non, pas du Non. tout. Non, Et ça repasse? Bon, après, si on est fatigué, au bout de 2-3 heures, bien sûr, les paupières commencent à être fatiguées de nouveau, mais c'est très bien pour un entretien d'embauche, pour sortir le soir, c'est vraiment très bien. Et après, on se maquille. Et ça coûte combien? Ça coûte pas cher, ça coûte dans les 35 francs, donc il n'y a rien à dire. Ça, c'est Oui. un Puis masque c'est des utilisable yeux, ad vitam aeternam, hein, donc D'accord. c'est Ok. formidable. Et ça se règle en plus? Ça se Et règle. ça marche pour les Il y a hommes plusieurs- et les femmes? Oui, exactement, il y a plusieurs couleurs, c'est sympa. D'accord. Alors, Pierrette, qui est là. Pierrette, c'est vous qui avez donc testé le masque glacial. Ouais. Moi, je voudrais savoir vos impressions sur cette chose-là. Très glacé. Oui, On a mais vraiment ça l'impression- fait du bien Ah oui, oui, oui. Puis moi, je l'ai fait en même temps qu'un masque sur le reste du sur visage. le reste du visage. Et à la Donc, sortie, c'était comment? c'était très bien. C'était Enfin, très je sais bien. pas, la maquilleuse tout à l'heure m'a dit que j'avais une belle peau avant de me maquiller. Donc, Alors, Pierrette, je voudrais juste vous présenter. Vous avez 57 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, 4 petits-enfants. 4 petits-enfants. Et la forme, c'est quelque chose que vous... Toujours. Et vous avez un petit truc de Pierrette pour garder la forme? Le soir, je me mets aussi une cuillère d'argile dans un verre d'eau On tiède. va reparler de l'argile. Ouais, dans un verre d'eau tiède, je le remue bien et le matin, je le remue parce que je le laisse toute la nuit et je bois ça à jeun. De l'argile, vous buvez? De l'argile dans de l'eau à jeun et c'est très bon pour la peau. Vous connaissiez, Philippe? Oui, c'est assez efficace, mais il faut faire très attention avec le dosage de l'argile dans ce cas-là, parce qu'il faut vraiment, vous la remuez le matin et vous la buvez, c'est un peu dangereux pour certaines personnes qui ne sont pas habituées, parce que ça peut colmater l'intestin et vous pouvez avoir une constipation et plus grave. Donc il faut vraiment laisser décanter l'argile et boire l'eau de décantation, ce qu'on appelle le lait d'argile, mais pas le mélange. Donc c'est à peu près une cuillère dans un verre d'eau, vous laissez tout décanter et vous buvez uniquement le lait, c'est-à-dire ce qui est décanté. Ah bah vous voyez, Pierrette, vous avez bien fait de venir. Mais oui, Hein? j'ai plein de choses à apprendre aujourd'hui. J'espère que... Alors, Pierrette, vous avez donc testé le masque glacial. Vous allez, comme chacun de nos testeurs aujourd'hui, mettre une petite note à chacun des objets que nous vous présentons. Combien pour une note sur 10 combien? Je mettrais 9 parce que... Oh, bah écoutez, elle est généreuse, Pierrette. Oui, elle a parce bien que raison, parce que c'est bien. c'est quand même très pratique. On a ça dans le frigidaire, on le sort et c'est vraiment... Bon, c'est bien. Alors voilà, et ben, c'est 9 sur 10 pour le masque, je vais y arriver, glacial. Philippe, le petit kit pour sortir maintenant, parce que quand on a fait le masque, après, il faut sortir. Ouais, alors ça c'est pas mal, mais il faut vraiment respecter les bouteilles. Alors il y a 3 couleurs de bouteilles. Il y a avant de faire la fête, donc on prend une petite dose. Pendant la fête,
on prend une autre petite dose et le lendemain de fête, il faut aussi reprendre une autre dose parce qu'on a souvent des maux de tête, etc. Donc c'est uniquement à base de plantes. Mais ça sert à quoi? Ça sert à avoir la pêche avant, pendant et après la fête. C'est vrai, mais il y a quoi dedans? Il y a des graines de cola, donc c'est un stimulant, il y a du guarana, il y a du ginseng, il y a du gingembre, toutes des plantes dynamisantes, c'est tout à base de plantes. Que du naturel. Que du naturel et c'est assez efficace quand on le prend vraiment bien avant de sortir, pendant la fête et juste le matin en se réveillant pour éviter les maux de tête et pour repartir sur du bon pied. Justement. Et on n'a vraiment pas la gueule de bois le lendemain matin? Si on boit un peu trop, on peut toujours avoir la gueule de bois. En tout cas, ça permet de mieux repartir dans la journée. Le lendemain de fête, on repart comme en 14. On va dire. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un petit kit. Et ça s'achète où? Dans tous les magasins bio ou grandes surfaces qui ont un rayon bio, justement. Alors, ce kit bonne soirée a été testé par Weedy. Weedy, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, vous êtes animateur pour jeunes. Voilà. Vous avez donc testé le kit avant de sortir, pendant la fête et le lendemain matin. Alors, voilà. Résultat? Pendant la fête, le deuxième, il est un peu... Je préfère boire l'alcool quand même. Excuse-moi, maman. Pourquoi? Vous avez bu que ça? Mais je préfère boire l'alcool que boire le deuxième et le troisième, quoi, parce que c'est vraiment un goût bizarre un peu. Hein. Mais ça vous a fait quoi? Ça m'a mis la pêche. Et vous n'avez pas eu la gueule de bois le lendemain matin? Non, il n'a rien bu. Non, il a bu que votre... Non, j'ai bu. Il n'y a plus besoin de boire de l'alcool, c'est formidable. On peut l'ouvrir? Oui, bien sûr. On peut les tester, hein, vous les goûtez? Faites la fête ce soir? Non, pas vraiment. C'est pas mal. Ça, c'est pendant. Moi, c'est après qui m'intéresse surtout. Pierrette, ça y va. Hein. Églou, églou, églou. Non. J'ai les mains qui glissent. Alors, quel goût ça a? Le goût, c'est un peu spécial. Il y a un mélange un peu également d'acérola, qui est une vitamine C. Il y a du jus d'orange. Celui-là, il n'est pas très bon. Et alors, ça fait effet, là? Ah bah, ça doit faire effet. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Combien de temps? Oh, il faut quelques heures quand même. Ça, c'est pour après. Hein. Préparez-vous. Ah bon. D'accord. Je le bonne en combien de temps? Allez-y. Non, ça, Tout de suite, là. Tout de suite, oh là là. Imaginons que vous avez fait la fête, là. Allez-y. Voilà. Églou. Et ça doit être très efficace parce que Woody m'a dit qu'il sortait un jour sur deux. Maintenant, il sort tous les soirs. J'ai un stock en coulisses. Hein. Ça va, Pierrette? Délicieux. Délicieux. C'est quoi? Ça a quel goût? C'est un goût spécial. Alors, Weedy, une petite note pour ce kit bonne soirée. Je vais mettre 7,5. 7,5 sur 10, mais c'est une bonne note, bravo. Et alors, vous avez aussi, paraît-il, de la poudre noire, Philippe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est la grande mode en ce moment, c'est le guarana, poudre noire pour nuit blanche. Le guarana, c'est un fruit, en fait, c'est le fruit qui est écrasé et qui est moulu. Alors ça, c'est un goût pas très... C'est terrifiant. Ouais, le goût est un peu amer, mais l'efficacité est réelle. Pierrette, vous voulez goûter? Oh là là. C'est André qui a testé, mais quand même. Personne n'a testé celui-là, hein? Non, on l'a pas testé, personne n'a testé. Ah bon? Alors, oh là là. C'est dégueu? C'est quoi ça? C'est spécial, hein? Oui, dit pour la bonne soirée. Et ça empêche quoi? Ça permet de passer une nuit blanche. Carrément. S'endormir. Bah, il va être content, mon mari. C'est bien également lorsqu'on révise. Je vais me faire faire un peu de réflexologie, alors. On boira bien un bol, moi. André, vous m'en prendrez bien une petite louche? Ah oui, oui. La nuit est à nous après Ça va avec être ça. sympa, Annick, après. Bien, quoi. Vous n'avez pas droit, c'est que André. Vous allez voir après la soirée que vous allez passer. C'est un peu amer. Il faut le reconnaître, mais c'est assez efficace. Alors, Philippe, vous allez nous présenter tout au long de cette émission d'autres produits insolites. Ça va, Florie? Faites oui de la... Oui. Avant donc de retrouver les objets insolites de Philippe Collignon, je vous demande à Virginie de venir nous rejoindre sur ce plateau. Virginie. Virginie, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 37 ans, vous êtes esthéticienne. Oui. Vous êtes également journaliste. Oui. Vous allez nous livrer vos secrets insolites. Et alors, contrairement à Philippe qui a des trucs bizarroïdes et de couleurs un peu étranges, n'est-ce pas, mon cher Philippe? Vous avez des choses bien de chez nous qu'on connaît bien. Je vois une pomme de terre, des œufs, du citron, de l'huile. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? J'ai réalisé un masque à base de pommes de terre et qui va permettre de décongestionner et retirer les cernes. C'est vrai? Oui. Montrez-nous un petit peu ce masque-là, il est comment? Alors, là, je l'ai réalisé. Donc, vous prenez une pomme de terre que vous épluchez et ensuite, avec un économe, vous réalisez donc des petits copeaux et vous mettez dans une gaze et ensuite, vous la mettez au réfrigérateur
pendant 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Ça se rafraîchisse. Et lorsque vous allez l'appliquer donc sur vos yeux, vos cernes... C'est juste une pomme de terre, il n'y a rien Oui, d'autre. non, il n'y a rien d'autre. Vous, Anne-Claire, vous avez testé le masque à pomme de terre. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné, hélas. Mais je pense que c'est au bout de plusieurs fois qu'il doit y avoir vraiment un résultat. Vous n'avez absolument pas vu de différence? Non. Ça vous a pas délassé, détendu? Bien sûr, ça détend parce que c'est frais, mais c'est pas visible. Bon. Enfin, sur moi, ça n'a pas été visible. D'accord. Et vous, Pierrette, alors? Bah, moi, si, hein, parce que... Ah ben, sur Pierrette, tout marche. Non, mais d'abord, je connaissais. Oui. Je connaissais aussi le coup de la pomme de terre. Le coup de la pomme de terre. Ouais. Et je l'ai fait aussi avec un masque. Moi, j'essaye de... Toujours, quand je me fais un masque, je fais toujours quelque chose sur les yeux aussi. Alors, on va donner une petite note aussi. Anne-Claire a ce masque à la pomme de terre. Alors, vous? La moyenne, 5. Ah, ben quand même, la moyenne, c'est pas mal. Parce que ça détend. Juste pour l'effet délassant. Et vous, Pierrette? Alors, moi, je mettrais 7 au moins, parce qu'on sent quand même le produit de la pomme de terre qui coule sur le... C'est un féculent, et je suppose Oui. L'amidon, voilà. Si l'amidon coulait, je sentais que l'amidon coulait à travers la Ça gaze. repasse bien les chemises, pourquoi pas les yeux. Virginie, vous avez un truc aussi insolite pour avoir des ongles plus solides. Ça, c'est un casse-tête chez les femmes. Oui, chez les hommes aussi qui ont les ongles J'ai qui réalisé strient. ici une préparation. À base de quoi? Donc, à base de 3 cuillères à café d'huile de germe de blé, un œuf entier et 2 cuillères à café de lait. Donc, vous préparez cette préparation, vous mélangez bien l'ensemble et ensuite, vous laissez plonger vos 2 mains, les ongles, pendant 20 minutes. Oui. Donc, avec cette préparation, vous retrouvez des ongles beaucoup plus soignés, mais beaucoup plus renforcés, plus durs, plus solides. Il faut le faire solides. combien de fois par jour, par semaine? Vous pouvez le faire une fois par semaine, oui. ou aussi, vous pouvez le faire une fois par mois. Mais pour réparer les ongles, il est préférable de le faire une fois par semaine. D'accord, donc on enlève le vernis avec son dissolvant, on plonge les doigts dans votre masque. C'est un masque pour les ongles. Voilà, et après on passe son vernis normalement. Alors, Pierrette, vous toujours Pierrette, hein, vous connaissez Pierrette maintenant, hein? Oui, on peut applaudir Pierrette. Pierrette teste tout, elle a frite dans 5 minutes et en plus elle donne des bonnes notes, c'est super. Alors Pierrette, vous avez testé. J'ai testé. Et alors bon, moi ce que j'ai trouvé, c'est que les ongles étaient plus clairs. C'est dû au lait et c'est dû au lait. Plus solide. Plus solide, en vu que je l'ai fait une fois, c'est dur un peu. Est-ce qu'ils ont une meilleure consistance ou apparence? La clarté? C'est la clarté surtout. J'ai trouvé que mes ongles étaient plus clairs. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut le faire plusieurs fois pour avoir un bon résultat. Parce Bon, que et ça coûte pas cher, c'est pareil. Une petite note, Pierrette? C'est dur à dire, mais enfin, moi, je suis sympa et... non. Elle est sympa, Pierrette. Hein. Oui, non, mais je veux dire... je trouve que... Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, il faut essayer tous les produits et c'est super de pouvoir avoir des petits trucs comme ça. Moi, je vous donnerais 6,5-7 aussi parce que les ongles étaient réellement plus clairs. C'est le 7 de Pierrette. Ouais. Alors maintenant, Virginie, pour avoir le teint plus clair... Non, mais ce qui est épatant, là, je vous donne des petites recettes, entre guillemets, de cuisine qui ne coûtent pas cher, et à réaliser pour aussi bien des hommes que des femmes. Et le teint plus clair, vous avez le teint plus clair, j'ai réalisé un masque au miel. Là, vous prenez donc 3 bonnes cuillères de cuillères à soupe de miel et que vous allez associer aussi avec notamment de l'huile d'amande douce. D'accord. Et là, ça va éclaircir votre teint. Ok. Alors donc, ce masque a été testé par Annick. Annick, bonjour, vous avez 64 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous avez donc testé ce masque, qu'est-ce que ça a donné? C'est très vite fait. Et puis, ça resserre bien la peau. J'ai été très étonnée d'ailleurs. Et puis, c'est très agréable parce que c'est un goût de miel. Hein. Vous l'avez mangé, votre masque, c'est ça? Et après, elle avait une super pêche, très agréable. Alors, Annick, pour donner une petite note à ce masque? Ah, moi, je donne 9. Voilà une bonne note, Annick, c'est bien. Ça donne une peau très douce, après. Très, très douce. Bien. Oui. Virginie, ensuite, vous avez une recette pour avoir les ongles plus blancs. Oui, alors une recette aussi très simple. Vous prenez un citron que vous coupez en 2.
Ensuite, vous allez plonger donc votre main, vos ongles, et vous allez tourner avec le citron. Directement. Vous laissez donc macérer pendant au moins 5 bonnes minutes. Vous frottez bien vos ongles. Vous aurez donc des ongles beaucoup plus blancs. Et c'est pas mauvais ça, Non, citron, non, le citron c'est bien aussi parce que ça a un pouvoir donc de blanchir les ongles, mais ça blanchit aussi les dents. Ah bon, on peut faire avec les dents? Oui, bien sûr. Et c'est pas mauvais pour la dentition? Ah bon, bah voilà un truc c'est pas pratique, du tout pas cher. corrosif. Là, c'est Anne-Claire maintenant qui a testé le truc pour avoir les ongles plus blancs. Alors, cette fois, vous avez été un peu plus convaincue ou pas du tout? Oui, enfin, en tout cas, ça donne les ongles très très brillants. Mais je pense que les ongles blancs, ça doit se voir pareil au bout de plusieurs fois, parce que je ne l'ai fait qu'une fois, mais c'est vrai que d'apparence, l'ongle est beaucoup plus brillant, un peu plus blanc en effet, mais bon, on n'arrive pas à un résultat total comme si on le faisait plusieurs fois. Bien sûr, il faut le faire à peu près combien de fois? Écoutez, moi je vous conseillerais de le faire une fois par semaine. Pas plus. C'est réellement pour nettoyer sous l'ongle, quand on a des ongles un petit peu noirs, entre guillemets, mais c'est réellement de l'entretien. Sans ça, il existe aussi un autre produit qui est aussi connu. Pour donner les ongles plus blancs? Pour blanchir les ongles. Donc vous prenez de l'eau oxygénée 20 volumes. On peut faire même une démonstration, celui qui veut bien. Je sais pas, il y a quelqu'un dans le public qui veut? Ah bah, alors moi vous savez, les volontaires désignés d'office, ça me connaît. Quelqu'un veut? Ah bah voilà, je savais bien qu'il y avait des volontaires dans le public. Venez mademoiselle. Ça va Florie? C'est bon? Ça détend? Bon, c'est bien, on va revenir vous voir. On va passer de l'autre côté, on va laisser Florie dans son bain de chocolat. Vous vous appelez comment? Louisa. Louisa, voilà, regardez. Notre Louisa va tester pour vous. Voilà. Alors, comment on fait? Dites-nous un peu. Alors voilà, vous avez préparé auparavant donc un bâtonnet avec un petit coton de fil hydrophile. Donc je vais plonger mon bâtonnet dans l'eau oxygénée 20 volumes. Et je vais prendre donc vos ongles et je vais passer donc ce bâtonnet sous l'ongle. Donc on va laisser agir l'eau oxygénée. Et combien de temps? 2 minutes, pas plus. Et l'eau oxygénée va avoir un pouvoir, donc, un petit peu de faire un aspect effervescent sous l'ongle et permettra donc de blanchir l'ongle. Non. Bon, bah Virginie, on va vous laisser avec Louisa continuer à vous occuper de ses ongles et puis on viendra voir ce que ça donne. Vous avez donné, Anne-Claire, votre note pour le citron qui blanchit? 8. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Alors, Philippe. On continue avec vous. Et cette fois, on a des choses bizarres. Là, vous avez des trucs très colorés, décidément, aujourd'hui à nous présenter. Des argiles de couleur, c'est ça? Voilà. Alors, il y a l'argile, par exemple, c'est l'argile rouge. Voilà, l'argile rouge, que d'ailleurs, Pierrette, vous avez testé. L'argile rouge, elle est riche en oligo-éléments, plus que la verte, par exemple. Et elle redonne à la personne qui applique ce masque, un teint de pêche. Donc, une petite couleur à la peau qui est intéressante. Donc, pas besoin forcément d'aller se faire bronzer. Ça redonne un petit aspect tannisé à la peau. Voilà. D'accord. Alors, on va tester ça sur quelqu'un du public. Je crois que c'est Clara qui va venir nous... Où est Clara? C'est vous? Clara, venez. Vous êtes prête, Clara? Oui. Bon, alors asseyez-vous à côté de Philippe. Alors voilà Clara, elle est à vous, Philippe. Qu'est-ce que vous lui appliquez Vous voulez un masque sur le bras ou sur le visage? Sur le bras. Donc vous allez avoir un bras plus coloré que l'autre, c'est pas grave. Ah, comme ça, on verra bien la différence. Bon, voilà, bon. Alors souvent, quand on utilise l'argile, effectivement, vous avez deux possibilités. Soit vous l'avez en poudre et vous rajoutez de l'eau, soit vous l'avez aujourd'hui toute prête. Donc c'est mieux de l'acheter toute prête. Alors que vous l'appliquez, soit on peut la faire un peu chauffer, soit on l'applique froide, là elle est froide, sur le bras. On peut rajouter quelques gouttes d'huile d'amande douce de manière à ce qu'elle ne craquelle pas sur la peau, sur le visage. Attention, n'utilisez jamais l'argile sous le contour des yeux, ça abîme le contour des yeux, donc il faut s'arrêter à peu près ici, quand on l'applique sur le visage. Il ne faut pas faire les cernes avec. Et puis, vous laissez reposer à peu près entre 15 et 20 minutes. Et puis, vous lavez le tout. Voilà. Et après, vous appliquez vos maquillages ou vos pommades.
Et ça c'est bon aussi pour la peau ou c'est juste pour donner une petite coloration? C'est bon pour toute la peau, du visage ou du corps. Ça donne une petite coloration et en plus ça dépure l'organisme, surtout avec la pollution et le stress qu'il y a. C'est très très bien. D'accord. Ça s'achète où? Ça s'achète dans tous les magasins bio comme d'habitude, même en pharmacie aujourd'hui. Puis ça coûte dans les 15 francs, donc il y a plusieurs utilisations. Non, et ça coûte vraiment pas cher. Donc on va laisser Clara 15 minutes avec son masque à l'argile sur le bras. On va bien voir ce que ça donne et on va comparer avec l'autre bras. Mais c'est Pierrette qui a testé le masque à l'argile de couleur. Alors, vous l'avez testé où, Pierrette? Au visage. Oui. Au visage. Et j'étais très étonnée. C'est surtout quand je l'ai enlevé, j'étais toute hâlée. Et ça a duré combien de temps, ce hâle? Je l'ai laissé à peu près une vingtaine de minutes. Non, mais le hâle après? Le hâle, moi, j'ai essayé tout hier. Donc, j'ai mis de l'argile blanche après. Ça devait être sympa dans la salle de bain de Pierrette. Hier, c'était ma journée, Donc, j'ai terminé par l'argile blanche. Mais c'est vraiment, ça laisse colorer. Et une belle couleur? Oui. Alors, une petite note, Pierrette, pour ce masque? Pour ce masque-là, 9,5. 9,5, oh là là. Ça va une parade à la fin. 9,5. Alors, ça va être sympa le bras, là, la moitié du bras. Vous tremperez dans la baignoire à chocolat après. Et dans l'eau oxygénée après. Merci Philippe pour cette jeune fille parce qu'elle va être dans un état après. Alors, comment ça va les ongles, Louisa? Alors, je fais Je suis bluffée. Hein. C'est vrai? C'est beaucoup plus blanc? Ah oui, c'est beaucoup plus blanc. Oui. Écoutez, moi je reste. Je reste sur... Ben non, il va falloir retourner dans le public, mais vous reviendrez s'il faut. Attendez, Louisa, vous mettriez quelle note? Moi, écoutez, là, ça fait même pas 5 minutes, donc je vais mettre 8 sur 10. 8 sur 10? Eh bien voilà, c'est une très bonne note. Merci, Louisa. Alors, ce chocolat, ça donne quelle impression, là? Ça détend. Oui, c'est vrai? Oui, ça détend et ça me donne faim. En fait, c'est un truc qui fait grossir. Il y a à manger, là. Pourquoi ça détend? Plus qu'un bain normal? Ça a une odeur assez agréable et puis, je sais pas, on est bien dedans. Bon, écoutez, on va vous laisser être bien dedans. Au bout de combien de temps on peut sortir du bain, Philippe? Entre 20 et 40 minutes. D'accord. Bon, et après, on a bu la baignoire, c'est super. Alors, Philippe, je reviens vers vous. Vous avez, paraît-il, des semelles massantes également à nous présenter. Ah oui, j'ai dans les... Comment ça, vous l'avez dans les poches? C'est des semelles en fait qui ont deux effets. Un effet sur la réflexologie, vous allez en parler je pense tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a des petits picots sur la semelle qui bien sûr vont correspondre à des zones du pied, puisqu'on est tous reliés par toutes les terminaisons nerveuses au pied. Et ça va favoriser l'effet retour, l'effet pompe du sang au cœur. Lorsque l'on marche, le sang remonte au cœur, c'est la pompe naturelle. En plus, ça masse, lorsque on marche, ça masse. Et en plus, elles sont magnétiques. Alors là, il faut savoir si c'est prouvé ou pas. Et le magnétisme, en fait, conduirait à un rééquilibrage de l'énergie du corps. Donc ça, c'est pas évident et c'est pas prouvé. C'est pas désagréable de mettre son pied là-dessus? Au départ, il y a la chaussette évidemment, mais au départ, c'est assez particulier, mais on s'y habitue facilement. On s'y habitue, après on peut peut-être plus en passer. Alors Weedy, c'est vous qui avez testé les semelles massantes? Vous êtes allé en boîte? Non. Alors? Si, ça va, ça masse et tout, je marchais. C'était bien. Dans les baskets? Ouais, voilà. Non, mais ça fait quel effet? Non, ça masse le pied, ça... Je vais pas dire ça met la gauche pour aller jusqu'à Marseille avec, mais... Vous avez fait du sport avec? Oui, voilà. Bon, alors, vous donnez une petite note à ces semelles Bon, on va faire comme Pierrette, 9. Hein. Ah, Pierrette, vraiment. Ça s'achète où? Pareil, les magasins bio, les magasins de chaussures également, un magasin de chaussures, ça coûte dans les 100 francs. D'accord, donc c'est pas cher et puis ça fait du bien aux pieds et on en reparlera tout de suite d'ailleurs, puisque nous allons parler de massage maintenant et de drôles de massage avec Alain Dumur. Alain, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour. Vous avez 36 ans et vous êtes réflexologue. Alors, tout à fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la réflexologie, vous faites quoi en fait? Vous massez? On masse les mains, les et pieds. surtout les pieds, ouais, c'est ça? essentiellement. Alors, il paraît que vous pouvez soulager énormément de maux avec le massage des pieds, c'est vrai? Ah oui, tout à fait, oui. Tout ce qui est migraine, jambes lourdes. La migraine? La migraine. Il y a un point plus sensible? Il n'y a pas le point migraine, en fait. Il y a certaines zones qui correspondent aux zones de la nuque, du cou, la colonne vertébrale. Donc, les Chinois travaillent beaucoup ça, hein? Tout à fait, oui. C'est chinois d'adoption, mais ça rejoint un petit peu l'acupuncture. Sauf que là, on ne fait pas entrer les aiguilles, on travaille uniquement sur les pieds, parce que ça correspond à la cartographie du corps humain. Oui. On stimule les zones qui
correspondent le plus directement aux mots. D'accord. Voilà. Alors vous allez nous montrer tout de suite ça, puisque nous allons masser Weedy. Venez, venez. Venez, Weedy. Alors on a une petite table. On va masser là-bas. Je ne sais pas où est-ce qu'on masse. On masse là? Ouais, très bien. Là. Alors racontez-nous un petit peu. Vous arrivez au boulot, chez quelqu'un ou à la maison? Chez quelqu'un. C'est chez Weedy. Ouais, c'est celui-là. Alors moi, je suis... En fait, il y a deux choses bien distinctes. Il y a le massage à domicile, où là, on prend son temps, ça dure une bonne heure. Et il y a le massage en entreprise, où, chez les sportifs, c'est plus ou moins la même chose au niveau... Weedy, je crois qu'il faut enlever vos chaussures. Il faut enlever la chaussure, moi, celle-là, ça ira. Les chaussettes. Et au niveau du temps également, donc ça dure 20 minutes. Donc j'ai 20 minutes pour refiler la patate à la personne, la déstresser et pour qu'elle aille mieux. Quoi. Et en 20 minutes, ça marche? En 20 minutes, déjà, on se sent différent. Rien qu'avec le pied. Extraordinaire. Alors, on y va. Weedy, vous nous dites en même temps ce que vous ressentez. Hein. Alors, par contre, on va faire comme si on était en entreprise. Ah, vous mettez un petit casque? Oui, il y a un petit casque. C'est pour détendre la personne. Alors, ça se passe derrière. Filet côté gauche, voilà. Donc Weedy va pas m'entendre, mais enfin, voilà. Weedy, le but du jeu, vous m'entendez encore là? Non. Non, c'est... Il est drôle, Weedy. Vous nous racontez un peu ce que vous sentez. Ah, mais en plus, il voit plus rien, c'est super. Plus rien, le petit masque. Et bientôt, on lui met du scotch sur la bouche, comme ça, il peut même plus me parler. Non, on va pas lui faire ça pour aujourd'hui. Le pied, merci. Hop. Voilà. Pierrette, mais c'est Pierrette qui a testé ça. Oui, c'est Pierrette. Oh, on peut applaudir Pierrette. C'est Pierrette qui Alors, Pierrette, vous vous êtes fait masser les pieds par Alain. Par Alain. Alors, comment c'était? Super. Le pied. Le pied. Oui. Le pied, franchement. Combien de temps? Une vingtaine de minutes. Hein. Ouais, c'était vraiment super. Et ce que j'ai été très étonnée, c'est qu'il m'a annoncé tous les mots que j'avais réellement. C'est vrai? Elle fait un voyage aux Seychelles avec son mari et tout. Non, attendez. Avec les points du pied qui sont tendus, vous arrivez à savoir si Pierrette a mal à la tête, mal ceci? Moi, je préfère travailler avec un lait. Parce que je... Plutôt que de l'huile? Plutôt que de l'huile. Ça, c'est personnel. C'est vraiment personnel à moi. Oui. Et ensuite, je commence. Donc, il y a prends conscience et connaissance du pied. Et oui. À brûle pour point, là, il a quoi comme... Là? Oui. Oh, il s'endort pas. Ça... Là, en fait, je suis sur la colonne vertébrale. Là, il y a une petite tension au niveau du dos, au milieu du dos. Oui, en plus, c'est vrai. Oh, vous êtes médium? Non, même... Oh non. C'est extraordinaire, ça, Philippe. Hein? Donc, en fait... C'est vrai qu'il y a un point miraculeux sous les pieds? Il y a un point assez intéressant sous les pieds, en fait. Ça s'appelle? Qui s'appelle le point de l'empereur. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un point qui permettait à l'époque Ming, enfin l'empereur Ming, qui avait plus de 1000, on lui attribuait plus de 1000 maîtresses, et il fallait qu'il soit opérationnel pour ses maîtresses quand même. Donc en fait, il avait demandé à ceux qui le soignaient, qui le suivaient, de pouvoir le stimuler, soit avant ou soit pendant ses efforts et ses tentatives. Et ses prouesses. Et ses prouesses, voilà. Et donc? Et donc en fait, ils avaient déterminé un point fictif qui se situerait à peu près là. Où ça? À peu près là. Regardez. Quoi? Qui c'est qui est mort de rire dans le public? Voilà, à peu près là. Eh bien, écoutez, on va vous laisser masser Weedy. Et puis, vous nous direz au fur et à mesure ce que vous avez découvert sur l'état de santé physique de notre ami Weedy, qui a l'air de bien se porter, hein, quand même, généralement. Mais il ne faut pas m'écouter. Enfin, il y a de la musique dans le casque. C'est incroyable, ce Weedy. On enchaîne avec... Ah, mais oui, mais Clara! Clara. Notre amie Clara, qui a donc testé l'argile de couleur de notre ami Philippe. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait un petit quart d'heure, là. La dernière fois, nos téléspectateurs avaient testé un masque comme ça sur le visage. Le pauvre, c'était à la carotte. Hein. Ouais. C'était très bien, alors ça puait, c'était une horreur. Mais très efficace. Très efficace, très absolument. efficace, ce masque à la carotte. Hein? Non. Oui. Pas convaincu. Mais le jeune homme avait été convaincu, il était très mignon. Mais ça plaît quand même. Alors voyons voir le. Alors voyons un peu. Comparons-le. Et puis alors, attendez, là on voit bien le. Léger. Ah oui, non, mais attendez, regardez la différence, Philippe. Si, vous êtes, vous sous-estimez là. Regardez. Hein, qu'est-ce que vous en dites, Clara? On voit bien la différence. Voilà. Fini les autobronzants. La serviette aussi. Merci Philippe, c'est sympathique. Et bien voilà, vous pouvez retourner à votre place. Vous avez un bras bronzé, l'autre pas. C'était votre choix. Hop. Et
nous enchaînons, mon cher Philippe, avec une autre de vos facéties, qui n'est pas une facétie bien sûr, qui est l'arrosoir nasal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Grand moment de télé, l'arrosoir. Non, alors ça, l'arrosoir nasal, c'est formidable parce que il y a des parties du corps que l'on nettoie pratiquement jamais. Oui. Ce sont les fosses nasales, évidemment. On a du mal à y accéder avec les doigts, quoi qu'il y en a qui sont... Oui. Qui peuvent y accéder. Et puis il y a parfois les oreilles. Oui. Alors effectivement, d'abord on va commencer avec le nez. C'est très important de se nettoyer les fosses nasales. Et pourquoi? Parce qu'il faut éliminer la poussière, la pollution, etc. Il y a plein de choses qui s'accumulent dans les fosses nasales. Il faut pouvoir les nettoyer. Et quand on se mouche, ça suffit pas? Non, ça ne suffit pas parce qu'il y a encore des poussières qui restent, etc. Et il faut bien sûr les nettoyer avec de l'eau ou en tout cas un liquide avec du sel qu'on trouve également en pharmacie avec des petites bombes toutes prêtes, des sprays nasales qu'on utilise beaucoup pour les enfants. Mais là, l'arrosoir nasal, ça coûte pas cher et on peut le faire régulièrement, notamment bientôt il va y avoir la saison du pollen et on éternue, etc. Et pour se nettoyer ses fosses nasales, c'est formidable. Alors, un petit arrosoir nasal, rose pour les filles, bleu pour les garçons, un peu d'eau, température de la pièce ou température du corps, 37-38 degrés. On fait ça le matin ou le soir plutôt? Plutôt le matin. Et le soir en rentrant aussi, on est vraiment allergique au pollen. On met un peu de sel de pour que ça soit légèrement salé, une pincée de sel de et l'opération est un peu difficile, donc je vais essayer de la faire. On prend le bout de l'arrosoir nasal, donc il se voit assez, on le cale dans la... Je vais être obligé d'arrêter de parler parce qu'il ne faut jamais parler pendant cette opération, sinon on peut s'étouffer quand même. Alors, je vais mettre ça, donc là, l'eau va rentrer par une narine et elle va sortir par l'autre. Mais c'est dégoûtant. Alors on va essayer. Donc je ne parle pas. Oui, oui, Philippe. Grand moment de silence. Ça doit faire horriblement mal, Philippe. 5-6 secondes. Mettez le feu, Evelyne. Ah non, non, je ne peux pas faire ça, Philippe. Vous savez que je vous aime bien. Allez-y. Quel massage insolite vous allez nous proposer aujourd'hui? Un massage pulpe-friction. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez un fort tempérament et que vous ne faites aucune concession pour votre conjoint, si vous ne supportez pas la compagnie des autres et que vous préférez être tout seul, si vous ne supportez pas qu'on vous fasse la moindre remarque ou si vous ne supportez pas justement les gens susceptibles, enfin si vous êtes un homme, un vrai, et que pour vous la place de la femme est à la maison, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Alors, je vais mettre ça, donc là, l'eau va rentrer par une narine et elle va sortir par l'autre. Mais c'est dégoûtant. Alors, on va essayer. Donc, je ne parle pas. Oui, oui, Philippe. Grand moment de silence. Ouais. Mais ça doit faire horriblement mal, Philippe. 5-6 secondes. Non, c'est une habitude à prendre. La première fois, effectivement, c'est assez particulier, mais après, c'est une habitude et c'est pratique et ça nettoie vraiment les fosses nasales. Vous faites ça tous les matins? Non, pas tous les matins, mais comme je suis allergique à certains pollens, je le fais en période de pollen à partir d'avril. Eh bien, André, voilà. C'est donc vous qui avez testé ça. Je précise quand même, parce qu'on ne l'avait pas dit, qu'André est marié à Annick, qui est à ses côtés. Oui, on peut les applaudir. André, vous avez donc testé l'arrosoir nasal. Ah oui, je l'ai testé. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et Vous étiez déjà arrosé le nez comme ça? Jamais. Jamais. Alors ça a fait quoi? Parce que on a l'impression que c'est pas agréable quand même. J'ai eu tout de suite l'impression de mieux respirer. Et c'est vrai que ça donne une sensation de bien-être. Vous donnez une petite note à cet arrosoir nasal? Ah, je donnerais 9. 9? Eh bien voilà, c'est une bonne note. Et ensuite, vous avez un autre truc pas possible, c'est la bougie auriculaire. Oui, alors une autre partie du corps qu'on nettoie souvent mal, c'est la bougie auriculaire. Effectivement, ça a une forme un peu particulière. Donc, on va se la mettre dans l'oreille. Mais pas derrière l'oreille, dans l'oreille. Alors, il faut être deux pour cette opération parce que comme il y a des flammes, il faut faire très attention pour que les cheveux ne prennent pas feu, évidemment. Alors là, également, il vaut mieux se détendre. Normalement, on se met sur le lit. Alors donc, attention les enfants. Hein, oui, bien alors, sûr, non, mais ça, c'est uniquement réservé à l'adulte, au grand. Donc, on se le met dans l'oreille, d'accord? On l'enfonce pas trop. Mettez le feu, Evelyne. Ah non, non, je ne peux pas faire ça, Philippe. Vous savez que je vous aime bien. Allez-y. Mais je mets le feu au cône? Oui, au bout du cône. L'homme torche. Donc c'est un mélange en fait de miel. Quand mais je attendez, parle, mais vous allez mourir. Non, c'est un mélange de gaz et de miel. Donc il faut attendre bien sûr que ça dure à peu près 12-13 minutes. Vous êtes super dans cette position. C'est super. Et en fait, si vous voulez, ça va libérer votre oreille. Et vous avez l'oreille qui tient bien. Hein? Oui, c'est sûr.
Donc ça va, si vous voulez, dégager le... Attendez, attention, vous allez brûler votre beau costume. Voilà, là. ça va dégager le cérumen en fait, et vous allez avoir l'oreille beaucoup plus... Ah, ça fume. Voilà, vous avez l'oreille qui fume. Ce type est fou. Donc voilà, c'est très efficace. Et après, si vous voulez, le cérumen va se cristalliser, il va tomber tout seul. Il n'y aura pas besoin de coton-tige pour nettoyer ses ça oreilles. ressort par où après votre truc là? C'est par la bouche? Par là. Non, sans rire. Mais ça ressort par où? Non, mais Ça fond ça ressort. Non, ça fond pas, ça se libère dans l'atmosphère, voilà. Mais attendez, vous allez vous brûler? Non, pas du tout. Bah, il faut pas descendre trop près de l'oreille. Il faut faire ça devant une glace Il alors? faut faire ça à deux. Moi, je le conseille de le faire à deux, qu'il y en a un qui surveille. Après le massage Voilà. et le point de Donc l'empereur vous de le notre laissez ami à Alain. 2-3 cm de l'oreille, vous l'enlevez évidemment, vous l'éteignez, voilà, tout simplement. Attendez, ça chauffe pas? Ah bah non, c'est pas chaud. Non, c'est pas chaud du tout. Extraordinaire. Vous voulez pas continuer? Non, Est-ce que Pierrette veut essayer? Bon oui. Attendez Pierrette, allez donc expérimenter ça sur Pierrette. Alors Pierrette, vous mettez sur le côté. Je fais de nettoie dos. le bout. Hein. Attendez, lui cramez pas les cheveux. Hein. Non. Allez-y. Voilà. Tout va Alors, bien, on Pierrette? sent un petit... allez-y. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça chauffe un peu, puis ça grésille, on dirait non, c'est normal. Pierrette, vous êtes devenue sourde. En fait, c'est une vieille méthode utilisée depuis des siècles et des siècles, qui est mise au goût du jour, mais qui est assez efficace. Et c'est très bien parce qu'on oublie souvent que ça peut être assez dangereux d'avoir du cérumen sur l'oreille. Oui, absolument. Il faut se les faire déboucher et après c'est très douloureux. Oui. Et surtout le coton-tige aujourd'hui est remis en question parce que vous écrasez. Absolument, et on enfonce. Alors Pierrette, ne bougez surtout pas. André, vous avez testé après l'arrosoir nasal cette bougie auriculaire. Qu'en avez-vous pensé? Il est vrai que la première fois, on est un petit peu gauche. Et il vaut mieux avoir quelqu'un, mais sinon la deuxième fois, on se met devant la glace, ça se fait automatiquement. Ça a l'air d'être difficile, mais ça, on prend tout de suite le coup. Vous n'avez pas eu peur? Pas du tout. Et après, ça allait mieux? C'est au niveau de vos oreilles. C'est vous qui avez eu peur, Annick? Bah, effectivement, on sent un petit grésillement. Faut faire ça combien de fois à peu près? Il faut faire ça toutes les semaines quand on a vraiment des problèmes, et après une fois par mois, ça suffit. D'accord, ok. Voilà. Là, vous êtes en train de brûler. Je vous l'enlève, hein. Oui. Voilà. Alors, ça va, Là, Pierrette? ça va me faire du bien, là. Il faut faire les deux, hein. Alors, André, une petite note pour cette bougie auriculaire de Philippe. Oh, je donnerais 8. 8, parce que je l'ai bon, pas eh assez bien, testé c'est une assez bonne longtemps. note. Alors, Philippe, maintenant, vous avez autre chose encore à côté de vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cette petite chose-là. D'accord. Ah oui, ça c'est une sorte de solarium à domicile. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Il faut le faire régulièrement, évidemment. Mais on ne doit pas mettre des lunettes? Si, il faut mettre des petites lunettes toujours lorsqu'on utilise ce genre d'appareil. Et puis il faut avoir une distance à peu près pas collée, hein, donc à 20-30 cm. Et on peut bouquiner pendant ce temps. On n'est pas obligé de rester rivé contre ces petits rayons. Et voilà, 10-15 minutes par jour, ça, pas plus. Et les dermatos disent qu'il ne faut pas trop utiliser de lampe à bronzer. Ça, c'est bien, on peut le faire. Ouais, moi je conseille, je suis comme les dermatos. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont les accros du bronzage, qui ont envie de se donner un teint hâlé toute l'année. Moi, je ne suis pas vraiment pour non plus les lampes à bronzer. Mais si ça prépare et quand on est allergique au soleil, ça surtout peut pour servir. ceux qui ont la peau blanche, très blanche, pour la préparer, plutôt que d'avoir un coup de soleil, autant la préparer. Bien sûr. Ça remonte avant. le moral aussi en même temps. Donc, exactement. Donc c'est bien. Anne-Claire, vous avez donc testé ce mini solarium pas de poche mais de maison. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça n'a rien donné sur moi. Mais donc, décidément, on aurait dû le tester sur Pierrette. Non, mais je n'ai pas plus bronzé. Mais mon ami l'a essayé. Et alors ça a marché sur lui. Il a la peau très très blanche. Mais sur moi, ça n'a rien donné. D'accord. Et alors, vous nous donnez donc quelle note pour ce petit solarium? 8, parce que ça a marché sur quelqu'un d'autre. Donc... D'accord. Donc, c'est bien. Heureusement que vous avez un copain. Hein. Alors maintenant, je vais vous demander un petit peu de silence. Beaucoup de silence. Écoutez. Cet homme est en train de dormir. Là, il s'est réveillé. Donc, en fait, il dormait pas d'un œil parce qu'il est masqué, mais non, c'est vrai, il paraît que vous ronfliez il y a 2 secondes. Vous savez que vous ronfliez, Weedy? Oui, ça meurt. Parlez pas de ça. Vous l'avez vu qu'il ronflait, en plus vous l'avez entendu. Ouais. Alors, dites-moi où vous en êtes à l'un de vos pérégrinations sur le pied de Weedy. Au 2e pied déjà. Et alors, il a quoi? Vous avez découvert quoi chez Weedy? Oh, malheureux. Oh, malheureux.
En fait, j'ai trouvé en fait, qu'il y a une petite faiblesse au niveau du dos, au milieu du dos, également sur l'épaule droite. Donc voilà, je continue en fait à chercher, parce qu'en fait on cherche, on modifie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on stimule en fait la zone qui nous semble être fatiguée pour qu'elle puisse s'auto-gérer. C'est ça. C'est ça. En fait, il faut qu'elle s'auto-gère. Donc c'est naturel, c'est fantastique. C'est bio. Et je constate, comme nous tous ici présents, que Weedy est parfaitement détendu, même s'il rigole bien avec nous, devant vous d'ailleurs. Je ne vous dis pas dans quelle posture vous êtes, Weedy, mais vous découvrirez après. Non, mais enfin, continuez à vous détendre, vous êtes très bien comme ça. Alors, nous allons découvrir maintenant avec notre prochain invité ce que vous pouvez faire chez vous, c'est-à-dire des massages avec des produits que vous avez certainement à la maison. Je vous demande d'accueillir Mathilde Thomas. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes mariée et vous êtes créatrice de ce qu'on appelle la vinothérapie. Exactement. Un truc dont on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, quel massage insolite vous allez nous proposer aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va vous faire un massage pulpe-friction, parce que c'est avec la pulpe du raisin et c'est une friction, vous verrez, c'est assez tonique. Et un gommage crushed cabernet, avec le cépage cabernet, l'huile de pépin de raisin de cabernet. Ouais. Quelle horreur, du cabernet sur le corps. C'est terrible, ça. Pas du vin, c'est de l'huile de pépin de raisin. J'entends bien. Alors, nous allons tester tout ça sur quelqu'un du public, un volontaire désigné d'office comme d'habitude, et ce volontaire s'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Vous êtes prêts pour la vinothérapie, les massages? Le pulp et le crush. Alors, racontez-nous un petit peu. D'abord, ça, ce sont des raisins, on en trouve dans le commerce, mais ça se trouve? Alors ça se trouve, oui, parce que c'est un mélange de miel, de pépins de raisin, ça c'est peut-être un peu plus compliqué à trouver, de l'huile de pépin de raisin, et puis également en pharmacie, un produit à base d'huile de pépin de raisin et un mélange phyto-aromathérapeutique pour masser, pour détendre, soit minceur, soit et ça peut se trouver aussi tout fait, je suppose, dans des magasins spécialisés ou non? Il faut vraiment le faire soi-même. Ça se trouve tout fait. Il faut vraiment le faire. Le mélange, il faut venir à Bordeaux, dans notre spa de vinothérapie au milieu des vignes, ou alors à Paris, dans un superbe palace qui fait aussi ces soins-là. Bien. Alors, on n'est pas dans un super palace, mais on est sur le plateau de C'est mon choix. Je suppose qu'il faut enlever ça. Il faut enlever le t-shirt et se mettre sur le ventre. Et c'est Graziella qui va faire le massage. Enchantée. Allez-y. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, ça dure combien de temps? Alors, ça dure combien de temps? Le gommage dure à peu près une demi-heure. Ensuite, il faut passer sous la douche. Donc là, on va tricher un peu. On va faire moitié gommage et moitié massage. Et le massage dure entre 50 minutes et 1h15. Et au bout du compte, on en ressort détendu, la peau ultra douce. Et puis surtout, dans le pépin de raisin, il y a des antioxydants. C'est ce qui fait rouiller votre voiture. Et c'est les responsables à 80% du vieillissement de la peau. D'accord. Donc c'est un anti-âge formidable. Ça fait la peau toute douce. Mais en plus, ça lui permet de vieillir moins vite. Voilà. Alors c'est parti. C'est Graziella, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, vous allez écraser du raisin sur ce pauvre jeune homme qui n'avait rien demandé au départ. Alors, je vous signale qu'à Bordeaux, dans notre spa de vinothérapie, on ne fait ce massage que pendant les vendanges, donc de septembre à novembre, pour avoir du raisin frais, bio. Donc, si vous faites ça à la maison, déjà, il vous faut un petit ami qui ait des doigts de fée, parce que c'est quand même très important dans le massage. Et en plus, c'est mieux d'avoir du raisin bio. D'accord. Voilà. Ça sent bon. Hein. Annick, vous avez testé, vous. Hein, venez donc nous rejoindre autour de cette table de massage, si vous le voulez bien. Vous allez nous commenter aussi, puisque vous avez testé ça quand? Attendez, je vais vous aider, Annick. Tout à l'heure. C'était comment? C'est frais, c'est génial. On se croit en c'est vacances, très agréable. En plus, hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça détend. Puis ça sent bon en plus. Comment ça va, Pierre? Je confirme, c'est génial. C'est les mains de Graziella ou c'est le raisin? Oui, c'est génial. Oh, ça merveille. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est très frais, c'est super relaxant, c'est vraiment bien. Voilà. Alors, j'ai oublié le sel de... On met du sel de... C'est pour André. Pour exfolier. Pas oublier ma Bretagne. Ah oui. Pour enlever les cellules mortes à la surface de la peau. Je me disais, il y a un truc blanc au fond. Voilà. L'huile de pépin de raisin est adoucissante et nourrissante.
Et puis vous avez des huiles essentielles, ça sent super bon. Oui. Ouais. Ça fait une drôle d'impression quand on applique ces petites graines là. Ça va? C'est super. Je préférais juste avant, mais là, c'est bien aussi. Vous ne regrettez pas d'avoir été désigné d'office? Ah non, je reviendrai, là, c'est pas de problème. C'est pas tous les jours comme ça. Hein. Alors Annick, vous mettez combien de notes pour ce super massage Écoutez, moi j'ai été tellement ravie. Moi je mets 10. Sincèrement. Merci Annick. Alors Graziella, on va vous laisser terminer votre massage sur notre ami Pierre, qui est le plus heureux des hommes en ce moment, et on le comprend bien. Mathilde, si vous voulez, vous pouvez rejoindre votre place. Annick donc a donné sa note, et notre ami Weedy continue à se faire masser les pieds. Alors, le massage là, il est on peut dire presque terminé, même définitivement terminé. Weedy, qu'est-ce que vous en dites? Franchement, ça fait juste trop du bien. Comment? Je peux retirer ça? Ah ben vous faites comme vous le sentez là maintenant. Franchement, ça fait du bien. Oui. Ah, mais j'ai un peu mal aux yeux là. Et, non, franchement, 10. 10? Ouais. Eh bien. Et vous saviez que vous aviez un problème au dos, à l'épaule, tout ça? Oui, je le sentais au dos déjà. Oui. Et on peut guérir de ces maux-là en massant des pieds. Tout dépend en fait d'où ça vient. Si c'est un problème, il faut bien distinguer les choses. Si c'est un problème musculaire, à mon avis, voilà, vous pouvez mécanique, on peut orienter la personne. Donc on peut essayer de revenir à la source de certaines choses pour éviter justement, pour restimuler et pour redonner un coup de pêche à ce qui est fatigué, pour qu'il puisse s'auto-gérer et fonctionner de façon optimale au quotidien. Ça, c'est important. Et pour Puis aller faire la fête et après jouer au foot. Weedy, merci d'avoir testé ce massage des pieds avec Alain. Vous avez aussi un appareil de réflexologie? Alors oui. Il est où? Montrez-nous ça un petit peu. Là, il y a les pieds qui se posent. Et en fait, il y a différents types de vitesses. Une vitesse basse, moyenne, haute vitesse. Ça émet, en fait, ça ressemble un petit peu aux claquettes qu'on met quand on est au bord de l'eau, à la piscine, etc. Oui. Donc, il y a tous ces petits picots en plastique qui sont assez mous, qui ne bougent pas eux, mais qui sont mous, qui réagissent un peu en suspension. Vous pouvez mettre en marche, là, pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne? Si c'est branché, oui. Oui, c'est branché. Alors. Pierrette, ça vous dit? Bon, oui, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On peut applaudir Pierrette. Pierrette teste tout aujourd'hui. Pour les deux pieds ou un pied? Venez donc, Pierrette, ne cassez pas la figure sur notre plateau. Occupez-vous de Pierrette, elle adore ça. Ah oui. On la comprend. Allez-y. Voilà. Ça fait un bruit de tam-tam. Ça fait un bruit de tam-tam. Ouais. Marteau-piqueur. Là, on va passer à la deuxième vitesse. Voilà. J'ai même l'impression que ça joue dans les mollets, non? Ou c'est parce que je suis mal positionnée? C'est un effet qui n'était pas connu de notre ami Alain, mais si vous le dites, Pierrette, on vous croit. J'ai l'impression que ça tire dans les mollets. C'est l'onde de choc. C'est l'onde de choc qui remonte. Et donc, on va passer à la vitesse supérieure. Et salut. Avec la poudre de perlimpinpin de notre ami Philippe, elle est prête pour aller faire une super fête. Et la rose en nasal. Voilà. On va tout lui mettre, on va faire un montage. Donc, il y a 3 types de vitesses en fonction des sensations qu'on veut avoir. Ça masse le dessous du pied. Ça me joue dans les mollets. Ça vous plaît? La position. Ah bah oui, hein. De toute façon, Pierrette, elle est contente, hein. Bon. C'est fini, Pierrette. Merci. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci. Annick et André, vous avez testé l'appareil. Oui. Qu'est-ce que ça a donné? Moi, personnellement, en ce moment, je vais chez le kiné. Alors, s'il veut bien m'en faire cadeau, je vais dire adieu à mon kiné. Mais effectivement, c'est très, très bon. Moi, je me suis fait une élongation pour dire que c'est vrai que c'est très efficace parce que moi, je l'ai essayé seulement pendant 3 jours. Et honnêtement, j'ai ressenti du bien-être. Annick aussi? Ah oui, oui, oui. Alors, quelle note vous donnez à notre appareil moi, entre 9 et 10, vraiment. Oui. Alors, nous retournons maintenant voir notre ami Pierre qui se fait masser depuis quelques minutes maintenant par Graziella. Je suis désolée. Hop. Il s'est pas endormi? Non? Comment ça va? Il est dans les vignes du Seigneur. Ça va bien. Bien ou très bien? Ça va très très bien. Bon. Vous ressentez quoi là? S'il y avait un coussin là, je m'endormirais tout de suite, je pense. En plus, vous vous rendez compte, il y a des caméras de télévision et il y a 100 personnes dans le public. Alors, je sais que le massage n'est pas complet, hein, Mathilde nous l'a dit, mais vous donnez combien a priori sur ce bon début de massage de Graziella? 10 sans problème. Bon, si on pouvait mettre 12, on mettrait 12 d'ailleurs. Hein. Eh bien, merci Mathilde pour ce massage. Graziella, vous pouvez continuer, ce garçon adore ça.
Notre amie Florie est toujours dans son bain de chocolat. Ça fait maintenant presque 1 heure hein, qu'elle baigne dans le bain de chocolat de notre ami Philippe. Alors, comment vous sentez, jeune fille? Toujours très bien, c'est un peu refroidi là, mais oui, ça va. Toujours envie d'en manger? Oui. Quelle note vous donnez alors? Je donnerais 8. 8? Parce que c'est très agréable. Et bien maintenant, il faut sortir du bain car toutes les bonnes choses ont une fin. Venez, jeune fille. Je vais me faire un plaisir de... Ah oui, parce qu'après, il faut se doucher. Hein. C'est bien. Ça n'est que du chocolat et en plus, notre moquette après va être dégoûtante. Ça va être super. Voilà, eh bien, tous nos produits, tenez, jeune fille, que vous n'attrapiez pas froid sur le plateau, c'est mon choix, ça m'ennuierait beaucoup. Tous nos produits testés aujourd'hui sur notre plateau ont obtenu une moyenne de 8,5. On me dit 8,5 sur 10, ce qui est très très bien. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, d'avoir testé donc ces produits insolites pour garder la forme, produits insolites et pas chers. Merci beaucoup Philippe et revenez la prochaine fois avec d'autres trucs très amusants qui marchent et qui sont pas chers. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.